Bonjour, bienvenue. Donc, c'est sans prétention que je me présente devant vous aujourd'hui, inspirée par le live de Cindy Gagnon hier, en ce portal 6 du 6. Donc, je joins ma voix à la sienne pour justement que les Shadow Walkers, que ceux qui ont traversé les grosses épreuves et qui ont ramassé les outils, l'expérience qui leur permettent aujourd'hui de s'élever, de passer au travers, de tenir bon, d'être résilients. Donc, dans le fond, tous ceux qui ont répondu à l'appel, tous ceux qui ont choisi de s'élever, qui ont besoin d'une guidance, qui ont besoin euh, de meilleur dans leur vie. Euh, donc, c'est à eux que je dédie ce tirage. Je m'appelle Lauriane. J'ai appris le tarot par passion. Euh, je suis vraiment honorée d'être avec vous dans ce pèlerinage. Pour le tarot, veuillez noter que les énergies peuvent être inversées. Si je parle d'une contrepartie, ça peut être en fait de vous, comme ça peut être miroir. Donc, que vous vivez toutes les deux la même chose. Donc, portez attention à ça. C'est votre propre jugement qui est le plus important dans tout ça. Utiliser le tarot en travail de l'ombre, c'est utiliser le tarot pour se regarder avec radicalité, avec une authenticité pure. C'est de voir nos réactions à ce qui est proposé. Ce qui est proposé, en fait, c'est juste un alignement potentiel. Ce qui est vraiment important, c'est de voir là où on se situe vis-à-vis cet alignement-là. Donc, je vous invite aujourd'hui à faire la réflexion, à faire le voyage avec moi. J'en appelle aux guides, aux anges, aux ancêtres, pour m'accompagner dans cette expérience de divination pour le collectif par signe astrologique, en commençant par Bélier jusqu'à Poisson. Merci aux anges, merci aux messagers de lumière, merci à mon higher self pour Bélier. Donc, Bélier, vous avez la reine de bâton inversée. C'est une reine qui est dans votre élément, mais qui malheureusement habite son côté ombre. Donc, dans le fond, la reine de bâton, on tombe dans la manipulation, dans le charisme utilisé à mauvais escient, le pouvoir utilisé à mauvais escient. Donc, ça peut être une personne également dans votre vie d'une énergie qui est féminine. Le genre n'a pas rapport en tarot. C'est vraiment une question d'énergie, yin, yang, masculin, féminin. Donc, voilà. On part avec la reine de bâton inversée. C'est dans cette situation-là que vous vous trouvez en ce moment. Donc, vous habitez des parties de votre être avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Votre défi, le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est votre héritage, c'est votre legacy, c'est ce que vous laisserez sur Terre après votre passage, c'est ce que vous continuez d'emporter, de construire, d'investir dedans dans votre vie en ce moment. Donc, votre défi, c'est vraiment de vous concentrer à votre stabilité, votre sécurité. Le résultat, vous aurez plus d'options que vous ne croyez. Euh, Sortez-vous la tête de votre prison mentale. Vous avez plus d'options que vous le croyez. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de confusion. Retrouvez-vous dans votre corps, dans votre sécurité avec ce qui est vraiment important.
Donc, c'est là que vous allez trouver un équilibre, que vous allez pouvoir renverser le côté ombrageux de la reine de bâton. C'est en l'intégrant, en ayant cette sécurité-là, ce safe space-là, de pouvoir vous permettre d'être vous-même. Merci, Bélier. Taureau. Le message est pour Taureau maintenant. Quel message avez-vous pour Taureau? Donc, Taureau, vous êtes dans le 3 de bâton, vous êtes dans une situation d'attente, dans une situation où vous pensez voir votre navire arriver à l'horizon, mais vous n'êtes même pas certain que c'est le vôtre. Vous êtes un peu en moment passif, donc vous avez arrêté de prendre action. C'est dans cette énergie-là de début de projet, d'attente, de moment entre deux qu'on est en ce moment. Votre défi, le 2 de Pentacle. Vous allez avoir à jongler avec plus d'une chose à la fois. Ça va vous permettre de vraiment multiplier votre abondance. Donc, le 2 de Pentacle, c'est aussi un choix. Donc, c'est quelque chose que vous jonglez avec depuis longtemps et vous devez déterminer, bon, quand le bateau sera arrivé, est-ce que je pars vraiment? Est-ce que j'embarque dans cette nouvelle aventure? Le résultat, l'as de Pentacle. Vous allez faire votre choix et ce sera un choix pour le long terme. Donc, Taureau, vous allez planter une graine, vous allez semer le fruit qui va vous permettre vraiment de maximiser votre abondance. Mais ça prend un choix. La décision est entre vos mains. Merci, Taureau. Pour Gémeaux. Donc, un message pour Gémeaux, s'il vous plaît. Quelle carte de tarot me donnera les informations nécessaires pour transmettre le message à Gémeaux? Donc, en ce moment, Gémeaux, vous êtes dans le 5 de bâton inversé. Donc, c'est fini l'entraînement, c'est fini le training. Vous avez gradué. Vous avez acquis l'expérience, mais l'apprentissage, les connaissances, mais vous n'avez pas encore tout à fait l'expérience. C'est la fin d'épreuves, de conflits, de compétition. Donc, vous avez votre place. Le défi, le chevalier de coupe. Donc, c'est vraiment un message que vous allez transmettre ou recevoir qui est de nature émotionnelle, relationnelle. Donc, c'est pas un message qui est arrivé rapidement, c'est un message qui a pris son temps parce que quand on se promène avec de l'eau, ça se renverse, donc il faut faire attention. Et en ce moment, le chevalier est épuisé, il a faim, il est dans le désert, il ne sait pas quoi faire, mais en même temps, on sait que s'il investit un peu, il va pouvoir faire pousser quelque chose. Donc c'est un choix. Est-ce qu'il reste dans le désert? Est-ce qu'il investit sa ressource dans ce lieu-là ou s'il choisit de l'investir ailleurs? Ça peut être un pardon aussi, une demande d'excuses, une offre d'excuses, pardon. Le résultat,
l'ermite inversé. Donc ce message-là d'affection, d'amour, va vous faire sortir de votre coquille. Ça va vous faire sortir d'un moment d'isolement. Donc c'est vraiment, je pense à Cindy hier, là, avec son message d'amour radical envers tout le monde, envers toutes les femmes, envers... donc il y a quelque chose là, qui me fait sortir moi-même de ma coquille par réaction à cet amour-là. Donc, je voulais moi aussi transmettre cet amour-là. Je voulais répandre la bonne nouvelle, là, faire l'ondulation qui grandit à chaque euh, anneau. Donc, l'ermite sort de sa coquille pour transmettre la sagesse qu'il a gagnée en montagne. Merci, Gémeaux. Vous avez votre sagesse. Vous êtes Mercure. Vous êtes les communicateurs. Laissez ça couler. Allez trancher. Allez chercher la vérité. Pour Cancer. Merci, Gémeaux. Donnez-moi les messages pour le signe du Cancer. Donc, Cancer, les cartes ont sorti toutes seules du paquet. L'énergie est très effervescente. Il y a comme une presse de vouloir s'exprimer. Il y a quelque chose qui ne vous rend plus heureux en ce moment. Il y a quelque chose qui éteint votre lumière. Ça peut être une situation dans laquelle vous avez investi jusqu'à maintenant que vous réalisez qu'il ne vous sert plus à rien. Donc, votre défi, c'est justement d'arrêter, d'attendre, puis de regarder si ça porte fruit, ou si ça va changer, ou si un alignement de planète va faire en sorte qu'il y a un extraterrestre qui va arriver, puis qui va vous secourir. C'est pas une situation qui va porter fruit. Si vous arrêtez d'investir, vous arrêtez d'attendre et que vous vous reconcentrez sur vous-même, ça va être la fin des conflits, ça va être la fin de la compétition, de la confusion. Vous allez graduer de votre épreuve, de votre test. Merci, Cancer. Lion. On voit que il y a quand même une énergie. Donc, je vais faire un message pour le signe du Lion. En ce 7 juin, pourquoi j'ai février dans la tête? Qu'est-ce qui s'est passé en février? Qui avait quoi en février? Moi, en février, ça a été très révélateur. Je suis du signe du Lion en plus, donc c'est vraiment drôle que les choses me viennent comme ça à ce signe-là. Donc, on a découvert que je souffrais d'apnée du sommeil sévère depuis longtemps. Et juste de travailler en collaboration avec les spécialistes, puis de trouver le soin qui était nécessaire, ça m'a permis vraiment de me donner une deuxième chance. C'était là que j'en étais. Est-ce que vous êtes dans une deuxième chance aussi, Lion? Croyez-vous aux deuxièmes chances? Vous êtes dans l'énergie du roi de Pentacle. Donc en ce moment, ce qui compte, c'est votre stabilité, votre sécurité, votre ancrage. Il y a aussi un côté sensuel, un côté sensuel dans les sens. Là. Il y a un côté matériel là, dans le 3D. Vous êtes un esprit qui vit une expérience humaine. Vous n'êtes pas un humain qui vit une expérience spirituelle, vous êtes un esprit qui vit une expérience humaine. Donc c'est le temps d'intégrer le côté matériel, de vous sécuriser votre place, de faire en sorte que vos racines sont profondes. Votre défi, la victoire, c'est de vous mettre de l'avant, c'est de sortir de l'ombre.
Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de misère avec aussi. Vous voyez, là, j'en shake. Donc, sortir de l'ombre, ça attire aussi, malheureusement, les mauvaises langues. Ça attire les ragots, les gens peuvent être jaloux. Euh, Puis ça, souvent, ça vient même pas de quelque chose que vous avez fait, ça vient de leur propre estime d'eux-mêmes. Donc, faut les aimer radicalement. J'en ris parce que je m'envoie le message à moi-même. Donc, on les aime. On les aime dans l'absolu. On n'est pas obligé de les aimer de proche, mais on les aime dans l'absolu. Puis, en espérant qu'ils s'aiment eux aussi un jour, puis qu'ils puissent justement nous laisser vivre notre victoire et la célébrer avec nous. Parce qu'on ne veut pas nécessairement les repousser. C'est juste une question d'être entouré de ceux qui sont dans notre corner, tu sais, ceux qui sont dans notre couleur à la boxe. Le résultat, le 8 de Pentacle. Donc, vous allez développer une habileté, un skill, un sens du travail. Il y a quelque chose dans le milieu du travail, dans ce qui rapporte. Vous allez... ça va partir. C'est maintenant. Il faut que vous vous appliquez. Vous avez des skills, vous avez des habiletés, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les connaissances, vous êtes l'expert. Donc, montrez-moi votre art. Merci, Lion. Vierge maintenant. Pour le collectif de la Vierge, quel message on a besoin en ce 6 juin pour le collectif de la Vierge? Quel message on a besoin pour le collectif de la Vierge? Donc, Vierge, vous êtes dans l'énergie de la roue de fortune. Vous allez avoir un coup de chance. La roue tourne en votre faveur. Vous êtes dans un moment où vous allez recevoir. Préparez-vous à recevoir. Accueillez, soyez ouverts. Votre défi, aller de l'avant. Donc, prendre l'opportunité qu'on vous offre. Vous allez être victorieux. C'est une décision qui se prend à l'intuition. Il n'y a pas de reine qui relie les sphinx à l'empereur qui conduit le chariot. C'est vraiment une direction qu'on prend avec, en co-création avec l'esprit. Donc, aller de l'avant. Le résultat, un nouveau départ. Le fou, donc c'est la carte 0. C'est le point de saut dans le vide. Donc, avec confiance en plus. Donc, il y a un côté audacieux. Allez-y, foncez Vierge, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes nos plus disciplinés. Vous savez comment faire réussir un projet. Donc, on a besoin de vous. Merci Vierge. Balance. Donnez-moi les messages pour Balance. Donnez-moi les messages pour Balance. Donnez-moi les messages pour le signe de la Balance. En ce 7 juin 2025. Balance, vous êtes dans l'énergie du chevalier de bâton. Donc, il y a quelque chose, là, vous êtes un peu partout, là, vous essayez de tout faire à la fois. C'est pas optimal pour arriver à ses fins sans se brûler. Vous perdez beaucoup de temps dans les transitions. Vous perdez beaucoup de temps dans l'incertitude. Il y a quelque chose de passionnel, il y a quelque chose d'intéressant avec ce jeu-là, mais c'est pas ce qui permet de construire à long terme. C'est un sprint du début. Donc, ça peut être aussi une communication pour un nouveau départ, un projet, une pulsion, une passion. C'est vraiment quelqu'un qui va prendre action vers vous pour initier quelque chose, un projet, mettre le feu, allumer la flamme. Votre défi, oh, la patience. La patience balance.
Donc, vous voyez vos bateaux arriver à l'horizon, mais ne sont pas encore tout à fait là. Vous n'êtes même pas certaine que c'est exactement celui-là que vous allez prendre. Mais vous espérez que ce soit enfin votre tour, que vous ayez fait assez de dharma, assez de bonnes actions pour que ce soit payant au retour. Vous êtes dans une période d'attente, une période passive. Euh, Prenez votre énergie, tournez-la vers vous-même, profitez-en pour vous préparer, profitez-en pour faire le ménage, profitez-en pour vous assurer que vous partez l'esprit en paix. Le résultat, le chevalier de Pentacle. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais très, très, très lentement. Mais c'est quelque chose de tellement solide, tellement sécure, que si vous lui donnez le temps, ça va être là pour toute la vie. Donc, arrêtez là, de courir partout. C'est pas ça qui compte. Soyez patient. Habitez le moment présent. Profitez-en en ce moment. Allez vers ce qui compte. Là, ça s'en vient. Merci, Balance. Scorpion. Donnez-moi un message pour Scorpion, s'il vous plaît. J'aimerais avoir les messages pour le collectif du signe du Scorpion. Donc, Scorpion, vous êtes dans une énergie de l'as d'épée. Il y a une vérité implacable que vous n'êtes plus capable d'oublier, de mettre de côté ou d'ignorer. C'est vraiment une vérité qui est tranchante. La réalité qui existait avant cette vérité-là n'existe plus. Vous ne pourrez pas y retourner. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez le cœur, assurez-vous d'être capable de communiquer ce dont vous aurez besoin. Le 7 de Pentacle inversé. Donc, vous vous questionnez en ce moment si vous continuez d'investir dans une situation qui n'a pas encore porté fruit. Vous avez choisi de passer à autre chose. Vous avez choisi de vous concentrer sur vous-même, de vous concentrer sur vos bénéfices présents et vos projets futurs. Le résultat, ce sera un nouveau départ. Donc, ça va vous apporter toute la sécurité, toute l'énergie pour exploser dans une initiation, dans un début de projet. Donc, cette nouvelle vérité-là va vous permettre justement de repositionner l'alignement de votre investissement pour justement vous offrir vous-même le nouveau départ que vous désirez. Merci, Scorpion. Sagittaire. Sagittaire. Donnez-moi les messages pour Sagittaire. Donnez-moi les messages nécessaires pour Sagittaire. Sagittaire, vous êtes dans l'énergie du 3 d'épée inversé. Donc, on est en période de guérison. Le 3 d'épée inversé, les épées tombent, elles sortent du cœur. Donc, on enlève des épines. On sort des épines, on sort des bobos. On les ouvre au grand jour pour pouvoir y mettre du peroxyde puis un petit plaster. OK? On veut pas que ça infecte. On veut pas que ça reste là non plus. Donc, on est vraiment dans un moment où on veut progresser émotionnellement, où on veut guérir des choses. La guérison se passe souvent en relation, donc c'est pour ça que ça passe par le cœur. C'est souvent dans la communication, dans l'apprentissage qu'on fait dans les échanges avec les autres. Qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qu'on apprend, il y a des réalités, des vérités qui se révèlent. Votre défi, la patience. Je sais, Sagittaire, c'est pas vraiment votre force, mais je comprends.
Vous voyez vos bateaux arriver à l'horizon. Vous n'êtes pas sûr que c'est les vôtres. Vous n'êtes pas sûr que vous allez pouvoir embarquer dans celui-là, mais vous êtes rendu là. Vous êtes rendu au prochain chapitre. Euh, mais ça prend pas forme assez vite. L'entre-deux, le temps de transition, euh, pourquoi ne pas l'optimiser? Pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient, l'investir dans vous-même, ne serait-ce que dans votre self-love, euh, profiter de l'entre-deux, profiter du moment présent, parce que dans le fond, c'est tout ce qu'on a. On a beau espérer pour le futur, c'est le moment présent qui compte le plus. Le résultat, la stratégie, le 7 d'épée, la ruse. Euh... Là, Sagittaire, faut que je vous parle. En fait, vous cherchez une stratégie, vous cherchez une bonne façon, une meilleure façon euh, de régler un conflit, de régler une situation. Faites attention, il y a des tricheries, il y a de la manipulation, du gaslighting. Il y a quelque chose avec la situation dans votre guérison. Euh, vous avez vraiment peur que la personne recommence. Mais on ne peut pas gérer les autres. On peut juste se gérer soi-même. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous assurer que you've got your back. Que vous êtes assez fort pour traverser peu importe quelle épreuve parce que vous connaissez bien qui vous êtes. Vous connaissez bien vos forces, vous connaissez vos faiblesses, vous savez les outils qui sont à votre disposition. Merci Sagittaire. Pour Capricorne. Montrez-moi les messages pour Capricorne, s'il vous plaît. Les messages pour Capricorne. Donc Capricorne, vous êtes dans l'énergie du page d'épée inversé. Il y a quelqu'un qui vous épie, qui vous espionne, qui veut voir, veut savoir, veut tout savoir comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous allez pas bien, est-ce que vous allez bien. Donc il y a comme quelqu'un qui se nourrit un peu de votre drama ou de ce qui se passe dans votre vie, qui se projette peut-être même dans la vôtre. Votre défi de la reine d'épée inversée, mettre vos limites. Protéger votre intimité. Protéger qui vous êtes. Protéger votre stabilité mentale, votre santé. Trancher. Donc, la reine d'épée inversée, c'est même quelqu'un de sec. C'est quelqu'un qui passe pas par quatre chemins. Donc, c'est quelqu'un qui met la limite ferme et qui tient son bout. C'est votre défi d'habiter cette énergie-là. Le résultat, par contre, ça déstabilise votre famille, votre inner circle. Mais c'est nécessaire. Il y a une limite qui doit être mise qui va déstabiliser un peu votre situation familiale. Est-ce que cette limite-là, c'est un apprentissage. C'est un passage nécessaire. Un mal obligé. Merci Capricorne. Merci. Montrez-moi les messages pour le signe du Verseau.
carte pour le collectif du Verseau. Merci de montrer le message pour le collectif du Verseau. Verseau, vous êtes dans une énergie du 6 d'épée. Donc, il y a vraiment une situation, un conflit, une guerre que vous quittez dans l'espoir d'avoir un meilleur chemin. Vous ne savez même pas où vous allez atterrir. Vous savez juste que ce que vous viviez jusqu'à maintenant, c'était pas bon pour vous. Votre défi, la justice, la balance, c'est de passer le karma que vous avez accumulé. Donc, cette défaite, ce départ, cet exil-là, il est nécessaire pour rééquilibrer les énergies. Donc, on reçoit ce que l'on donne. Il faut continuer d'y croire à la balance. La balance, c'est aussi une énergie qui est très tranchante, qui est très... oui, elle a l'équilibre, l'harmonie, la vérité, la communion, mais elle a aussi l'épée qui tranche. Le résultat, les amoureux inversés. Il y a un choix à faire. La carte des amoureux, à l'époque, c'était la carte du choix. Donc, parce que quand on est en relation avec quelqu'un, et là, je parle d'une relation qui est très, très profonde, qui est même ancrée dans votre être spirituel. Si vous croyez aux vies antérieures, ça date de plusieurs vies. Donc, cette relation-là, elle a peut-être besoin d'un remue-ménage. Elle est peut-être terminée. Peut-être que c'est ce qui doit être fait pour l'équilibre, pour votre équilibre, pour vous protéger, vous donner ce que vous méritez. Merci Verseau. Et dernier, non les moindres, Poisson. Montrez-moi les cartes pour le collectif du Poisson. Les cartes pour le collectif du Poisson en ce 7 juin 2025. Donc, Poisson, vous êtes dans une énergie de protéger un engagement, de protéger une structure dans votre vie, un échafaud, une relation importante, ça marque un point tournant dans votre vie. Votre défi, arrêtez de jouer dans le bobo. Donc, c'est vraiment de sortir de guérison. Donc, arrangez-vous pour que le bobo se guérisse. Ça sert à rien de recenser le même discours tout le temps. Ça sert à rien de revenir toujours de la même façon sur un sujet. Essayez d'aborder une nouvelle perspective. Donc ça, c'est de prendre action, sortir du côté passif, sortir du côté repos et se mettre en action pour réaliser vos projets, réaliser vos rêves. Le résultat, la vie va co-créer avec vous, elle va vous donner un coup de main, il va avoir la roue de fortune. Donc la roue tourne pour vous en votre faveur. Mettez-vous en action, ça va être récompensé. Merci Poisson.